Alors là, ce que vous voyez, c'est ma récup active d'après séance. J'ai fait une bonne séance jambes, donc je récupère tranquillement 5-10 minutes après mon entraînement. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial sur la récupération, qui à mon sens est l'élément principal de toute progression sportive. Allez, c'est parti. Bon allez, de retour à la maison pour continuer de parler récupération. Juste après la séance et après cette petite routine de récupération que vous avez vue, je ne fais plus rien, je prends ma collation, je me repose et je suis vraiment en récupération passive jusqu'à la fin de la journée. Lors des jours off, je vais réaliser des petites routines rapides d'automassage et d'étirement. En moyenne, je passe 10 à 15 minutes à faire ça. Ça peut être le soir ou tout simplement quand j'ai un moment libre dans la journée. Alors ici, il s'agit de récupération active également. Et l'idée, ça va être tout simplement de venir relâcher certaines tensions musculaires, certains nœuds musculaires qu'on appelle des trigger points. Et plus précisément, on vient agir sur les fascias. Pour faire simple, ce sont l'enveloppe des muscles. Je n'accorde pas non plus beaucoup de temps à cette partie d'automassage et d'étirement, mais je viens vraiment traiter certaines tensions résiduelles qui peuvent donner lieu par la suite à des petites blessures ou à des petits pépins physiques. Un trapèze un petit peu raide, un psoas un petit peu tendu, ou encore une épaule que j'ai besoin de mobiliser et que j'ai besoin d'étirer un petit peu pour la replacer par exemple. Je vais donc venir masser certaines zones en fonction de mes besoins du moment. Généralement chez moi, ça va vraiment être les trapèzes, comme j'ai dit, les hanches, psoas. Ça va aussi concerner le long supinateur au niveau de l'avant-bras ici. Ça va être des petites zones comme ça qui vont être facilement tendues de par ce que je fais dans la journée, de par mes habitudes, de par ma morphologie aussi. Et je vais venir ensuite les étirer avec élastique, on va dire 20 à 30 secondes, généralement pas plus. Un autre type de récupération que j'aime bien faire aussi, c'est l'utilisation de l'électrostimulation. Donc c'est un petit boîtier qui se présente ici. Et l'idée, c'est de relâcher un petit peu certaines tensions aussi, mais plus généralement de faire circuler le sang dans les muscles plus facilement, surtout lors de grosses séances. Je pense que comme vous aussi, j'ai beaucoup de courbatures lors des séances jambes, donc c'est intéressant pour moi de venir faire 10, 15, 20 minutes d'électrostimulation le lendemain d'une séance jambes par exemple, où j'ai vraiment pas mal de courbatures. En permettant une meilleure vascularisation au niveau musculaire, ça joue tout simplement sur une meilleure récupération. Il va y avoir plus de nutriments qui vont venir jusqu'au muscle et donc ça va améliorer sa récupération pour essayer de gagner quelques jours de récupération et se mettre dans les meilleures dispositions pour la prochaine séance jambes. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se connecte directement sur le téléphone et avec une petite application, on peut donc choisir certains programmes pour justement récupérer, plus être sur du soin musculaire, etc. Donc moi j'utilise vraiment en relaxation, par exemple l'épaule, on va dire en récup, hop, et on est sur voilà, une récupération active pour pouvoir faire ce que je vous ai dit. Pour être honnête avec vous, c'est pas l'outil numéro 1 de récupération, du moins l'outil que je préfère en récupération, mais c'est quand même un plus, donc pas de raison de s'en priver. Bon, je sais que vous reconnaissez cet endroit, c'est ma cuisine, c'est là où j'ai tourné la dernière vidéo que vous pourrez trouver juste ici d'ailleurs. Et pour vous dire que l'alimentation, ça va être aussi un énorme biais de récupération. C'est même, à mon sens, avec le sommeil et la gestion du stress, qu'on va voir juste après, les 3 facteurs de récupération principaux et donc qui permettent de progresser. En mangeant suffisamment, vous allez permettre à votre corps de remplir de manière optimale les réserves énergétiques qu'il a besoin pour fournir des efforts suffisamment intenses et efficaces à l'entraînement. Étant personnellement en surplus calorique, c'est-à-dire en mangeant plus que mes besoins pour prendre du poids, comme vous savez, le fait de quand même manger en quantité conséquente, ça me permet de donner le carburant maximal, si on peut dire, à mon corps pour récupérer. Donc très important, ne négligez jamais l'alimentation et le sommeil qu'on va voir juste après. Hop là, le lit il est pas fait. Le sommeil, facteur également hyper important, indispensable pour bien récupérer. Un sommeil de qualité en quantité assez suffisante. Idéalement pour moi ce serait par exemple un sommeil qui va durer de 23h à 7h du matin. Ça va me permettre de dormir quasiment 8 heures. Idéalement essayer d'aller se coucher plus ou moins à heure fixe. C'est pas toujours facile mais vous verrez vraiment un gros plus dans votre état de forme. Et donc ça va directement se ressentir lors de vos séances et dans votre vie en général. Si je devais donner 3 conseils pour essayer d'améliorer au maximum son sommeil, parce qu'on sait que c'est pas évident du tout et c'est pas forcément contrôlable le fait d'avoir un bon sommeil, ce serait d'éviter les écrans, ça c'est logique mais c'est vrai. Essayez de vraiment se détendre au moment d'aller dormir
Pourquoi pas essayer de faire des petits protocoles de respiration, faire de la cohérence cardiaque, ces choses-là. Et donc, par opposition, éviter de faire une grosse séance juste avant d'aller dormir forcément, éviter de s'énerver. Et un troisième point qui peut être intéressant, c'est l'utilisation de compléments alimentaires. Donc on a la mélatonine, ça c'est un petit peu la solution extrême on va dire, mais avant ça on peut retrouver tout ce qui est ZMB, c'est un complément qui peut justement permettre un meilleur sommeil, ou encore d'autres suppléments comme la glycine par exemple, qui encore une fois ont des vertus intéressantes sur la capacité à bien dormir. La gestion du stress, ça va être ensuite le troisième facteur, comme je l'ai dit avant, qui à mon sens va vraiment déterminer votre récupération. À savoir qu'un individu stressé, c'est forcément un individu qui va avoir une réponse défavorable au niveau hormonal, plus de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et forcément ça c'est clairement négatif pour le bien-être en général et donc la récupération. Essayez de se trouver des moments assez calmes dans la journée, essayez encore une fois de bien respirer, d'avoir une respiration normale avec le diaphragme. Bien sûr ça c'est quelque chose de compliqué également comme le sommeil, puisque c'est pas on va dire un facteur qui se gère sur commande. Il y a des individus qui sont très stressés de base, très anxieux, de par le travail, la famille, l'environnement, l'entourage. D'autres qui au contraire vont être très détendus, et ça malheureusement ça fait partie de nos gènes, on n'y peut rien. Mais on peut bien sûr essayer de mettre toutes les chances de son côté, d'être moins stressé, d'être moins contrarié on va dire, même si encore une fois c'est un gros travail sur soi, notamment au niveau émotionnel, mais ça vaut vraiment le coup pour essayer encore une fois de mieux récupérer et de mieux vivre tout simplement, si on peut dire. Malgré tout, je voudrais apporter un dernier point concernant la récupération de manière générale. On voit surtout en ce moment et depuis quelques années fleurir des pistolets de massage, des boîtiers d'électrostimulation, des rouleaux de massage, des balles de massage, des vêtements de compression, des bottes de compression, en bref, plein de nouvelles manières, on va dire, de récupérer et soi-disant miracles pour améliorer sa récupération, destinées généralement aux athlètes. Dites-vous bien que ça représente pas plus de 5%, on va dire, même si j'aime pas trop chiffrer ce qu'on fait, de votre récupération totale. La récupération, elle passe d'abord par bien dormir, bien manger, ne pas être trop stressé. Ça, c'est vraiment la base de votre récupération. Et à côté, on a tous les petits gadgets qu'on a vus, l'électrostimulation, les massages, etc. Tout ce qui va vous permettre d'améliorer ou plutôt d'optimiser cette base qui est d'abord alimentation, stress et sommeil. Avoir une bonne alimentation, un bon sommeil et une bonne gestion du stress, ce sera bien plus efficace que de seulement se consacrer sur des automassages. Les deux vont bien sûr ensemble, mais la base de sommeil et d'alimentation sans les petits outils de récupération fonctionne très bien et l'inverse n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire que si vous ne comptez que sur les étirements, etc. pour récupérer et qu'à côté vous dormez mal, vous mangez mal, ça va être ingérable et vous allez vous tirer une balle dans le pied sur du long terme. C'est comme tout, il y a des priorités et pour la récupération en musculation, c'est clairement cette base qu'on vient de voir. Tout comme une autre priorité de l'entraînement qui va paraître évidente, c'est la bonne gestion du ratio volume, fréquence et intensité de son entraînement. Parce que si vous pratiquez des entraînements qui sont trop intenses, qui sont trop volumineux et trop fréquents, tout simplement vous n'allez pas pouvoir récupérer du tout malgré tout ce que vous pouvez faire à côté pour récupérer. Et ce sera donc l'entraînement même qui sera la cause d'un manque de récupération et donc d'une fatigue chronique de plus en plus accrue au fur et à mesure du temps. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi. Bon voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre visionnage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, le like, le partage, l'abonnement, la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Dites-moi en commentaire comment vous récupérez, ce que vous faites pour récupérer, etc. Ça m'intéresse bien sûr. Et on se dit à très vite pour le 6e épisode de Dans ma prise de masse. Salut tout le monde!